Bienvenue dans la vidéo peut-être la plus exhaustive en termes de magnétisme et comment ce magnétisme se traduit dans les ressentis. Cette vidéo est faite en collaboration avec un de mes voyageurs qui a connu l'Égypte, le Pérou, la Bolivie et le Cambodge. Il n'a pas souhaité apparaître à l'écran, mais avec lui, nous avons travaillé durant tous ces voyages. Je ne serai donc finalement que la voix permettant à ce grand sceptique de s'exprimer, grand sceptique qui pourtant se voit submergé de sensations liées au magnétisme. C'est bien là toute la magie de ce sujet passionnant dont je ne serais pas capable de parler car personnellement, je ne suis pas sensible aux énergies, du moins pour le moment. Dans cette vidéo, notre enquêteur Jean-Michel va confier son ressenti sur le magnétisme. Si vous ne partagez pas son sentiment ou que vous êtes sceptique, eh bien je dis tant mieux. Car lui-même, comme beaucoup d'entre vous, était très dubitatif sur ce que l'on peut lire sur internet à ce sujet, et d'ailleurs il l'est toujours. Son objectif est bien de vous livrer à travers moi ce que lui et d'autres des groupes ont pu ressentir loin de ce que l'on peut lire habituellement sur le net. Je parlais il y a quelques instants de scepticisme, et bien voici d'ailleurs l'échelle du scepticisme telle qu'il l'a décrit. Ingénieur technique dans l'industrie, je suis très sceptique et je perçois l'approche scientifique comme la seule valable. Les voyages de Yann étaient pour moi un moyen de voir des sites merveilleux et énigmatiques pour me faire ma propre opinion. En partant sur mon premier voyage en Égypte par exemple, je n'avais aucune théorie en tête concernant les structures mégalithiques. Au risque de choquer certains d'ailleurs, je peux par exemple considérer le scepticisme de Jean-Pierre Adam ou de Claude Oberlin comme une chose saine. Alors le magnétisme, qu'est-ce que? Eh bien le magnétisme c'est une sensation perçue dans le corps par ce que l'on peut appeler entre guillemets des magnétosensibles. C'est un mélange de jambes en coton, de jambes chargées électriquement, mais cela peut être ressenti ailleurs dans le corps et plus spécifiquement, pour notre ami Jean-Michel, dans le ventre ou dans la tête. Dans les jambes, cela peut aller du fourmillement dans les mollets jusqu'à une sensation qui monte jusqu'à la taille. Et dans la tête, cela peut aller d'une atmosphère légère jusqu'à créer une réelle impossibilité de se concentrer, tellement la sensation est forte. Mais qui le ressent ce magnétisme ? Cela concerne les personnes qui se disent ouvertes spirituellement jusqu'aux ingénieurs assez sceptiques comme notre ami. Et assez paradoxalement, de nombreuses personnes qui sont convaincues que ces énergies existent, eh bien ne ressentent rien. Pourtant à l'inverse, parmi les sceptiques qui sont magnétosensibles, eh bien eux semblent subir cette sensation. Un point commun parmi ces gens semble d'être avoir eu un moment clé déclenchant cette réceptivité. Avant ce moment, ils ne ressentaient rien. Par contre, après ce moment clé, cette petite bascule, ils sont devenus sensibles à ce phénomène. Et quand on parle de ce moment, il s'agit bien d'un moment réel et non pas d'une certaine rêverie avec des cortèges d'anges ou des musiques célestes. La première fois que Jean-Michel a ressenti du magnétisme, c'était dans la chapelle granitique au temple de Karnak en Égypte. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de méthode pour mesurer la sensibilité. Par contre, il semble être flagrant que cette sensibilité a des degrés de perception parmi les gens, les rendant plus ou moins sensibles. Pour certains, être sur une zone suffit pour ressentir le magnétisme, alors que pour d'autres, il faut du calme et quelques instants pour se regrouper et ressentir le tout. Ok, mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien 99% des endroits sur Terre sont neutres, c'est-à-dire que les sensibles ne ressentent rien. Et dans 1% des lieux, on peut ressentir quelque chose. Même si son introduction à la magnétosensibilité a eu lieu à Karnak, le premier vrai ressenti clair de Jean-Michel a été dans les rues de Cusco au Pérou. Au pied des murs, sur une zone d'environ 30 cm sur 30, une sensation de jambes en coton et de décharge électrique est montée directement jusqu'à ses genoux. La sensation était vraiment limitée à cette toute petite zone. On pouvait mettre un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur de cette petite zone, mais seul le pied qui était dedans avait cette sensation. C'était donc une sorte d'interrupteur qui allumait et éteignait les sensations sur commande. Dans la rue Inca Roca, toujours à Cusco, les zones de magnétisme sont nombreuses. Et elles se trouvaient toutes le long du mur sur lequel nous retrouvons la très fameuse pierre à 12 angles. Alors à l'écouter comme ça, on peut se demander si le mec est pas bourré. Eh bien lors du premier ressenti dans la rue, Jean-Michel n'était pas tout seul, il était accompagné de 2 autres voyageurs. Une fois la surprise et l'excitation passées lors de la première rue, eh bien Jean-Michel a voulu faire une sorte de test à l'aveugle. Il a d'abord été seul dans la
deuxième partie de la rue Inca Roca et a noté mentalement où il ressentait le magnétisme qui sortait du sol, en se repérant avec des points clés facilement reconnaissables. Puis, il a envoyé le deuxième magnéto-sensible, présent dans notre groupe de voyageurs, tout seul dans la rue, afin de ne pas l'influencer par le regard ou par un geste inconscient. Une fois que le second avait parcouru la rue, il est revenu vers Jean-Michel et ils ont comparé leurs ressentis. Ces ressentis étaient similaires à près de 90%, et l'expérience a été effectuée de nouveau avec le troisième magnéto-sensible, toujours avec le même succès. Cette méthode de test à l'aveugle, entre guillemets, nos 3 magnétosensibles l'ont pratiquée à chaque site visité, c'est-à-dire chercher les endroits précis avec du magnétisme et attendre la fin de la visite pour indiquer aux 2 autres qu'est-ce qu'ils avaient ressenti et où. Eh bien, figurez-vous que les tests étaient probants sur chaque site mégalithique. Alors est-ce que ça veut dire que les sites Inca sont présents sur une terre de magnétisme ? Chaque site Inca avec des murs mégalithiques possédait des endroits avec du magnétisme, effectivement. À Coricancha, à Cusco, à Kenko et Sacsayhuaman juste à l'extérieur de Cusco, etc., etc. Attention cependant, c'était à chaque fois des zones très ciblées, petites et toujours proches des murs mégalithiques. Seule la forteresse de Pucapucara, qui surplombe la vallée, n'en possédait pas. Et justement, c'était le seul endroit où les murs avaient l'air d'inspiration Inca. C'est-à-dire des joints mal faits en pierre grossière. C'était un petit peu la copie Wish des Incas. Alors à force de voir les sites du Pérou, Jean-Michel a fini par regarder quelque chose. Les tenons, ou les excroissances, qui étaient situés à chaque fois qu'on ressentait du magnétisme. Dans 95% des cas, le magnétisme était associé à une excroissance dans la pierre. 95%, ce n'est pas 100% évidemment, donc on ne peut pas faire de lien formel, mais ça reste une donnée, une constatation intéressante. Et l'information a été ressentie par tous les magnétosensibles du groupe au Pérou. Mais alors pourquoi ? Eh bien selon Jean-Michel, on entend beaucoup de théories très compliquées ou très simplistes sur ces excroissances. Mais pour lui, il faut être plus pragmatique. Est-ce que les excroissances seraient une symbolique qui parle à tout le monde ? En effet, si on veut représenter quelque chose qui sort de la pierre, alors l'excroissance est le plus parfait symbole. Ce tenon montre quelque chose qui sort de la pierre, littéralement, vraiment sortir, presque comparable à un symbole Wi-Fi. Selon la théorie de Jean-Michel, ces sources de magnétisme étaient connues et répertoriées, et suffisamment importantes pour construire des murs tout autour. À Tambomachai, par exemple, pourquoi faire des murs de façade à flanc de montagne ? La théorie la plus admise partout, c'est que les murs sont l'objet principal de la construction, et que les tenons en sont des marques de fabrication, des erreurs de montage qu'on aurait peut-être oublié d'enlever. Mais selon Jean-Michel, c'est l'inverse. Les murs seraient secondaires et ne seraient là que pour supporter les tenons, car ce sont bien ces tenons, ces excroissances, les éléments les plus importants dans les mégalithes du Pérou. Ils représentent l'endroit où le magnétisme est présent. Par contre, à l'inverse, honnêteté oblige, il y a certains endroits avec des tenons sur lesquels Jean-Michel et les autres du groupe n'ont ressenti aucune sensation. Je pense par exemple aux murs courbés à l'extérieur du temple de Coricancha, ou encore à Ollantaytambo, sur une partie un petit peu plus éloignée du temple, car dans ce temple, vous allez voir plus tard dans la vidéo que là, le magnétisme est très fort et très présent. Ce n'est que pure spéculation, mais ces murs mégalithiques seraient, entre guillemets, des églises au sens premier du terme, et les tenons, les endroits où on peut ressentir cette force qui vient de la Terre. Des endroits où notre Terre, où la Terre communique. On peut imaginer qu'en étant reculé, ces forces ressenties avaient quelque chose de mystique. Les tenons indiqueraient simplement l'endroit où se placer pour qu'à la fois les magnétosensibles et la grande majorité des non-sensibles puissent ressentir quelque chose. À Sacsayhuaman, il y a des murs mégalithiques, mais il n'y a pas de tenons. Et en effet, aucun ressenti magnétique au pied de ces murs. Mais il y a tout de même du magnétisme sur ce site incroyable, et ce magnétisme se trouve au centre de l'esplanade, sur toute sa longueur. Entre la colline et les murs mégalithiques, la zone d'influence est très large. C'est quasiment l'inverse des murs de Cusco, où là, l'influence était très ciblée, on le rappelle, 30 cm sur 30 seulement. À Ollantaytambo, peu de magnétisme ressenti sur la grande majorité du site, mais à l'endroit des images que vous voyez ici, il y avait les plus gros tenons rencontrés sur tout le site. La puissance du magnétisme, cette fois ressentie dans la tête, était telle que Jean-Michel et un autre voyageur avaient du mal à entendre parler les gens autour d'eux. Encore une fois, c'était très localisé,
sur une distance cette fois-ci d'à peu près 1 mètre carré. Une fois cette zone passée, plus aucune sensation. Alors pour en avoir le cœur net, ils ont réalisé les mêmes tests en aveugle de ressenti, comme ils l'avaient effectué au pied des murs de la rue Inca Roca de Cusco, et là, nos 3 magnétosensibles ont tous été unanimes par rapport aux endroits où Ollantaytambo semble déverser, diffuser, canaliser ce magnétisme. Alors lorsque l'on ressent moins de magnétisme, s'agit-il d'une accoutumance ou peut-être d'une mise au diapason? Toujours à Ollantaytambo, la charge magnétique ressentie dans le cerveau était très puissante. Mais après y être resté pendant 10 minutes à faire des tests, notre ami s'en est éloigné pendant un petit quart d'heure. Puis y est revenu et là, plus aucun ressenti, plus aucune sensation. Alors, 3 hypothèses. Soit le phénomène est aléatoire, avec des cycles, ceci est peu probable vu l'intensité de l'interrupteur dont on parlait il y a quelques instants. Seconde hypothèse, il a été accoutumé, comme un nez qui sature d'une odeur au point de ne plus la sentir. Ou alors, troisième hypothèse, son premier essai de 10 minutes l'a mis au diapason, comme si ces pierres nous mettaient en phase avec une fréquence qui est propre au site, et que ce sentiment de magnétisme qu'on ressent ne soit que le phénomène d'harmonisation entre la fréquence du site et notre fréquence propre. Alors on parle de Cusco, de Sacsayhuaman, d'Ollantaytambo, et vous allez me dire, et le Machu Picchu dans tout ça? Eh bien au Machu Picchu, rien du tout. Et c'est peut-être ce qui a le plus perturbé notre ami. Les endroits où il s'attendait à ressentir quelque chose, il n'a rien ressenti. Cela a montré que son imagination ou son parti pris n'arrivait pas à influencer son ressenti, ce qui démontre bien l'honnêteté et le pragmatisme de sa démarche. Alors maintenant, traversons l'Atlantique et allons voir ce qu'il a ressenti en Égypte. Devant les pyramides, rien du tout. Dans Khéops, rien du tout. Il s'est même allongé dans le sarcophage de Képhren, là non plus rien du tout. Par contre, à un endroit très spécifique à Luxor, à Karnak plus précisément, comme je vous le disais en début de vidéo, le ressenti dans la chapelle granitique du temple pouvait s'apparenter à une sorte de fontaine de magnétisme sur une zone très localisée. Mais, à l'hôtel à Gizeh, quelques jours auparavant, devant les pyramides, il ressentit comme une grosse force, comme si elle se déchargeait la nuit. Elle, les pyramides bien entendu, mais à l'époque, il n'était pas encore allé à Karnak, et donc pas encore sensible à tout cela. Il se souvient par contre très fort de ses sensations, même si il ne pouvait à l'époque mettre de mots dessus. Et nous parlions également d'autres pays comme le Cambodge. Eh bien, que s'est-il passé pour Jean-Michel et les autres magnétosensibles dans les temples royaux cambodgiens? Eh bien, quasiment rien. Par contre, dans des pagodes, par 2 fois, Jean-Michel a pu ressentir ce magnétisme. Il y avait toutefois une différence notable. Au Pérou et en Égypte, c'était ce qu'il appelle du magnétisme brut. Alors qu'au Cambodge, cela donnait l'impression dans ces pagodes d'être un petit peu lové dans un flux très harmonieux. Ou parfois, c'était carrément un sentiment de rejet lorsque la sensation était négative. Mais dans tous les cas, la sensation de magnétisme pouvait être dirigée, comme si cela sortait de la terre, aidé ou amélioré par le tellurisme pour nous confirmer que nous entrions en lieu sûr et fort. Cela donnait l'impression que c'étaient des moines locaux qui, d'une façon inconnue, ont manipulé ce chant brut dont il nous parlait avant pour lui donner une intention générale de paix et de sérénité. Voilà pour cette vidéo témoignage qu'il me fait plaisir de partager avec vous, car elle provient d'un grand sceptique, ingénieur technique, à toujours se faire l'avocat du diable, à toujours essayer de contredire les ressentis pour les rationaliser, et pourtant, force est de constater que de très nombreuses fois, dans des sites très anciens, bien plus anciens que ceux du Cambodge par exemple, eh bien, le ressenti magnétique était réel. Et non seulement il était réel, mais il était aussi, comme on l'a vu, partagé, confirmé par des personnes qui ont testé à l'aveugle les ressentis exactement aux mêmes endroits. Avec notre ami Jean-Michel, nous nous sommes déjà accordés pour continuer le travail ensemble et vous proposer dans quelques semaines, quelques mois, une autre vidéo sur d'autres sites et d'autres facettes de cette magnétosensibilité. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.